Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour le mois de février 2023. Mais avant de la commencer, je vous annonce une petite offre pour le mois de février puisque c'est le mois de l'amour, de la Saint-Valentin, du sentimental. Et donc c'est une consultation privée avec moi-même par envoi vidéo sur, donc vous l'aurez compris, le sentimental évidemment. Donc c'est une consultation qui dure entre 20 et 30 minutes. Donc vous m'envoyez vos questions et donc j'y réponds par vidéo qui vous sera donc envoyée par email. Et c'est au tarif de 30 €. Voilà. Donc je vous laisse me contacter si cela vous intéresse par message privé ou encore par email, donc message privé sur Instagram évidemment, ou par email. Tout s'affiche de toute façon en barre de description. Allez, c'est parti, trêve de blabla, on attaque tout de suite. Ah bah d'accord. Alors, première des cartes, les béliers, le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, il nous indique, mais alors il y en a souvent qui l'attirent cette carte, c'est fou, mais qu'est-ce que vous avez perdu et que vous avez besoin de retrouver? Voilà. Il y a cette notion d'un élément perdu. Peut-être que c'est vous vous êtes perdu. Je pense qu'il y a cette tendance actuelle, en fait. Voilà. Et le mois de février peut être un mois d'évolution. En tout cas, pour certains, c'est sûr. Mais je pense que vous êtes perdu, en fait, dans votre vie, qu'il y a quelque chose qui s'est installé et qui doit être rompu. D'accord? Quelque chose qui doit être cassé. Pour rebondir et ne plus faire les choses en douce, parce que là en fait on est rentré, on vole quelque chose et comme si vous vouliez ensuite repartir, d'accord? Alors voler est un bien grand mot, je dis pas que vous devez voler quelque chose, je pense que certaines vous devez reprendre ce qui vous appartient. Donc confiance en soi, liberté, un bien, il y a quelque chose, vous devez récupérer quelque chose. Mais en même temps, je pense qu'il y a de l'ordre à remettre sur le plan mental, parce que je pense que vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu éloigné. Et de toute façon, vous n'êtes pas en phase avec vous-même, d'accord? Donc, cette personne, elle a 5 épées dans la main, même s'il y en a 2 autres et que donc c'est la carte du 7 d'épée, elle en a quand même 5 dans la main. Changement. Changement personnel. Et c'est ça que vous devez provoquer ce mois-ci. Vous devez embrasser le changement. Vous êtes le changement et vous devez absolument le mettre en place. Plus vous allez changer la donne et plus vous allez briller, littéralement. Alors, les prochaines cartes, vous voyez, voilà. Vous passez, vous aussi, par plusieurs stades. Je viens de tourner la vidéo des taureaux et les taureaux, c'est un petit peu ça aussi. Finalement, on fait la dent de scie. Donc là, vous pouvez passer par la tristesse, par la peur, la crainte, mais en même temps par « je suis super confiant, je suis super confiante ». En fait, c'est ça chez vous, les béliers. Je ne dis pas que c'est souvent que vous avez un coup de moins bien, mais je dis que vous avez tellement besoin de retrouver votre confiance, que vous avez besoin de retrouver quelque chose, que vous pouvez passer par plein d'émotions différentes. Mais je veux dire, ça c'est ok en fait, d'accord? Ne cherchez pas à plaire aux autres. Déjà, pensez à vous, ça sera déjà pas mal, hein, clairement. Alors encore une fois, je le répète, le tarot, je ne sais pas le tirer en tant que tel, d'accord? Tarot de Marseille, évidemment. Je tire les cartes en fonction de ce que je ressens, de mon intuition. Je veux dire, c'est pas parce que je ne sais pas interpréter le tarot, donc ne venez pas me dire non, mais le 5 d'épée, ça signifie pas ça. Peut-être, mais en tout cas, moi, dans ma consultation, je fonctionne avec mon intuition et je trouve que c'est mon meilleur ami. Voilà, donc je vous l'ai dit à titre informatif. On continue. Donc le 5 d'épée, bah, c'est ça, ça va brasser quand même pas mal, je pense, pour vous, mais pour le bien finalement, pour que vous puissiez vous orienter au mieux, parce que c'est ça ici, d'accord? C'est comme si vous étiez en quête de quelque chose. De toute façon, on en revient toujours à je récupère ce qui m'appartient, je passe par diverses émotions, mais en même temps, j'y vais, je fonce parce que j'ai un objectif à atteindre malgré tout ça. En fait, c'est un petit peu ça.
D'accord? Donc, malgré tout ce que vous pouvez ressentir, malgré tout ce qui peut se passer dans votre vie, vous avez un but. Et ce but, vous savez que vous avez besoin de l'atteindre pour votre confort personnel, pour votre mental, pour votre bien-être. C'est quelque chose qui vous anime actuellement. Alors, ça peut être un projet immobilier parce qu'on a quand même un domaine à l'arrière, d'accord? Enfin, c'est même carrément un château avec une ville. Voilà. Peut-être d'ailleurs dans la nature. Mais voilà, c'est un projet qui peut être même pro, sentimental, bref, finalement, peu importe. Mais dans tous les cas, il y a ce besoin-là de vous retrouver, vous, et de vous orienter au mieux. Parce que actuellement là, ce blocage vous empêche un petit peu d'avancer et je pense que par moment, vous perdez foi en vous. Vous avez du mal à vous dire, ouais, je sais que je peux potentiellement y arriver en fait au final, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui prédomine. Et regardez, vous avez l'étoile, donc un petit réalignement, les béliers. Ça serait pas mal. Alors pourquoi? Parce que le fait d'être aligné à la fois sur le sol, enfin sur la terre, pardon, et aligné au ciel, ça vous permet un alignement complet au niveau de votre corps, donc de vos chakras. Et donc c'est comme ça qu'on a les idées claires, c'est comme ça qu'on arrive à se reconnecter à soi, c'est comme ça qu'on arrive à se reconnecter à son âme. En fait, il faut imaginer un arbre inversé. Alors je vais voir si je peux vous faire un petit schéma. Alors attendez que je prenne une feuille. Hop. Et on va dessiner tout ceci. Donc voilà, là j'ai ma feuille. Hop, alors attendez, je vais vous baisser légèrement. Voilà. Et je vais vous faire le petit schéma. J'en ai tombé mon micro. Écoutez, c'est pas bien dramatique. Hop, on va attraper un crayon et c'est parti. Donc, je vais vous dessiner. D'accord? Donc ça vous représente directement. Et on a donc les 7 chakras principaux. Oui, parce qu'on en a beaucoup plus. D'accord? Mais ici, on en a donc 7 principaux que voici. Hop. Ça, c'est votre aura. D'accord? Donc, vous avez le chakra coronal, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Votre aura englobe tout ça, évidemment. Je trace un trait. Votre équilibre est censé se faire au niveau du chakra de votre corps, de votre cœur, pardon. Oui, et donc de votre corps, c'est logique. Pour être connecté au ciel comme à la terre, il faut qu'ici, ce soit aligné. Et pas que vos chakras se baladent un petit peu à droite à gauche, d'accord? Ce qui signifie aussi que donc, votre arbre inversé, eh bien, il est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, quand vous vous ancrez, on vous demande d'imaginer des racines profondément dans la terre. Pourquoi? Parce que les racines, c'est ce qui vous permet l'accroche à la terre, mais c'est aussi celles qui vous permettent d'être accroché au niveau du ciel. Hop. Voilà. Donc, j'espère que c'est un schéma qui a pu vous parler. Donc, ça coïncide totalement, d'accord? Donc, être à la fois aligné à la terre et à la fois être aligné au ciel, d'accord? Donc c'est important et ça, vous pouvez travailler avec des maîtres Reiki, n'importe quelle pratique qui vous parle le plus. Voilà, en tout cas, je pense que ici c'est ça qui va être assez important et surtout de dégager votre lumière, les enfants. Oui, absolument, les béliers. Vous avez beaucoup de lumière à donner, comme vous avez beaucoup de lumière à recevoir. Regardez, on dit toujours que dans la nuit, il y a quand même de la lumière. Regardez les étoiles, elles brillent la nuit. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que malgré les zones d'ombre sur le tableau, il y a toujours du positif. Eh bien oui, il y a toujours du positif. Donc, prenez les choses avec simplicité. Et donc, plus vous allez prendre les choses avec simplicité, et plus ça va avancer. D'accord, les béliers? Alors, on continue, parce que sinon, on va se retrouver avec une vidéo qui va durer plus d'1 heure. C'est pas ce que l'on souhaite, pardon. Autre carte, le 4 d'épée. Il y a des choses enfouies en vous qui doivent ressortir pour lâcher cette sensation de « il me manque quelque chose dans ma vie ».
Oui, absolument. C'est quelque chose du passé, quelque chose qui est enfoui, quelque chose qui demande à être réveillé pour vraiment que vous puissiez vous retrouver vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très intéressant parce qu'on a des toiles d'araignée, on se retrouve encore avec la nuit, donc ça peut être quelque chose dont vous avez conscience et en même temps ça peut être quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Parce que là, ici, vous voyez, cette jeune femme est en train de dormir. Son chat aussi d'ailleurs, il est là, petit chat noir juste ici. Donc, est-ce que vous pouvez pas travailler en hypnose? Ça pourrait être assez intéressant de travailler en hypnose pour réveiller un petit peu tout ça, quoi. D'accord? Pour vous retrouver, vous, en fait, parce que j'ai la sensation qu'il y a un blocage chez vous, une colère, un sentiment de trahison. Il y a un élément qui ne va pas. Ouais, il y a un élément qui ne va pas et ça va être plus qu'important de le travailler. L'hypnose pourrait être pas mal parce que regardez, vous êtes à un carrefour de votre vie, à un tournant de votre vie où ça doit bouger, les choses doivent évoluer. Bon, ben voilà, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, il vous montre cette façon de contrôler que vous avez besoin de retrouver finalement parce que à un moment donné, vous arrivez à l'ère de votre vie, à un moment de votre vie crucial finalement, vous avez des choix à faire. Vous savez que vous avez de la puissance, vous savez que vous avez de la force en vous pour avoir et obtenir ce que vous souhaitez, même s'il vous manque quelque chose. Mais plus vous allez travailler sur vous et plus ça va ouvrir les champs des possibles. Et donc cette force va être décuplée finalement. D'accord? Donc une force vraiment bénéfique pour vous. Voilà, avec cette notion de liberté, cette notion de revivre et de renaître finalement. Alors du coup, on va prendre la dernière petite carte de ce premier jet. Après, on prendra un deuxième oracle. On tirera 4 cartes. Mais déjà, là, on va finir de compléter eh bien, ce petit tirage, chers amis. Alors, qu'avons-nous? Ben oui, hein, le 5 de baguette, vous voyez, plus vous allez vous retrouver, moins il y aura de querelles. Parce qu'ici, c'est ça, je pense que ça peut être des... Ouh, pardon, je fais bouger les choses avec mes pieds. Du coup, je disais oui, donc il peut y avoir des querelles. En même temps, le chiffre 5, ça annonce le changement, donc peut-être aussi un changement positif, parce que ça tombe en dessous de l'étoile, vous voyez, donc c'est peut-être aussi pour enlever ces querelles-là. Des querelles peut-être même avec vous-même. Très clairement, ça peut être avec vous-même. Donc c'est ça qui est aussi à prendre en considération avec vous ou avec les autres, des gens qui vous entourent, en plus des gens que vous aimez parfois. Donc vraiment... Travaillez sur vous, travaillez sur ce qui bloque, ce qui pêche. D'accord? Le travail finalement que vous allez entreprendre va vous guider. Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait que vous avez besoin de projets pour être guidé, etc. Ben là, c'est ça en fait. C'est retrouver un équilibre pour retrouver en fait cette force, cette forme que vous avez pour mener à bien vos projets finalement. Voilà, c'est important. C'est important. Alors, 4 autres cartes pour que l'on puisse creuser davantage les béliers pour ce mois de février. Voyons voir. On a l'été. Alors peut-être qu'il y a un projet qui va commencer à voir le jour en été. En tout cas, se mettre en place en été. Et que en février, voilà, on acte un petit peu les choses. Ça, c'est fort probable. Mais en même temps, l'été, c'est aussi le fait que tout s'embrase, c'est faire les choses aussi avec passion. Ça peut être lié au sentimental également, d'ailleurs. Donc, il y a peut-être une flamme qui va renaître, d'accord, ici, n'importe quel plan d'ailleurs, mais c'est bien parce que vous sortez finalement de quelque chose d'assez émotif, quelque chose qui vous a turlupiné un tantinet soit peu, j'ai envie de dire en fait. Voilà, ça c'est dit, hein, clairement.
Vous voyez, on est à la maison, donc il y a peut-être ce projet-là, ça peut être un projet à deux, ça peut être un projet maison, ça peut être, peu importe ce que c'est comme projet. Alors par contre, ça avance un petit peu doucement, mais ça ne veut pas dire que ça n'avance pas, ça ne stagne pas, et c'est tout ce qui importe, d'accord? Ça, c'est très important, d'accord? Il faut que ça continue d'évoluer dans le bon sens, les béliers. C'est plus que primordial là, hein. D'accord? Donc, ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans la rancœur, ne restez pas dans ces éléments-là où on voit vraiment que ça se dispute, que ça parle, en fait. C'est pas bon, c'est pas sain pour vous. D'accord? C'est pas sain. Alors là, on a les enfants, donc peut-être que certains ou certaines vont avoir un enfant sur le courant de février, ou peut-être que c'est un projet qui concerne la maison et les enfants. À plus long terme, il y a plein de choses qui se mettent en place ici en même temps. L'enfant, c'est synonyme aussi de naissance, donc de nouveauté. Donc des choses qui arrivent, qui sont nouvelles et qui vont peut-être apporter un vent de fraîcheur pour vous, pour la suite. Alors on vous parle de commerce, alors effectivement, ça peut être lié aussi à une activité professionnelle. Par contre, la carte du commerce peut aussi indiquer tout ce que vous avez accompli jusque-là, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je vous pose la question, qu'est-ce que ça vous a apporté en fait? Voilà. Donc, réfléchissez à ça parce que je pense que c'est un élément, et non des moindres, qui peut vous aider à avancer au mieux en suivant votre guide finalement. D'accord? C'est comme si vous avez une boussole dans les mains, vous savez où est-ce que vous allez, mais parfois vous êtes un petit peu perdu et donc ça peut créer des tensions. Mais le fait d'être perdu dans son couple, d'être perdu pour des projets, d'être perdu tout court en fait, tout seul, eh bien ça entraîne, ça impacte en fait le reste et tout ce qu'il y a autour. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de vous rendre compte et de vous apercevoir, je vous remets bien quand même, voilà, de vous apercevoir que c'est pas grave si vous êtes passé par des stades plus ou moins difficiles, puisque derrière il y a quand même un élément assez beau et assez riche qui vous attend. Bon, dis donc les béliers, hein, vous donnez du fil à retordre pour ce mois de février, hein. C'est pas grave, on va tirer une carte avec l'oracle chercheur de lumière, une carte conseil, qu'est-ce que les guides veulent vous dire pour ce mois de février. Allez, une petite carte conseil pour nos amis béliers. La voici, la voilà. L'amour du corps. Alors c'est assez fou parce que j'ai vraiment la sensation qu'ici, eh bien, vous allez retrouver le plaisir dans votre vie. Ça fait du bien. Vous allez retrouver le plaisir dans votre vie, peut-être retrouver une vie sexuelle épanouie. Il y a pas mal de choses là qui en découlent. Amour de soi aussi, peut-être que vous allez vous remettre en forme. Peut-être que ça signifie également que vous allez être enfin en phase avec vous-même. Oui, oui, oui. Enfin, je dis bien enfin, parce que jusque-là, c'était pas trop le cas. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir la suite. D'accord? Comment est-ce que tout ça va évoluer dans le temps et ainsi de suite. Voilà, donc, mais faites les choses dans l'ordre par contre. C'est ce qu'on vous demande et je pense que c'est un petit peu le maître mot pour vous ici. C'est faites dans l'ordre et en fonction de ce qui résonne pour vous, de ce qui est bon aussi pour vous. Ne vous infligez pas des choses que vous ne voulez pas vous infliger, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous imposer à accomplir telle ou telle mission, à faire telle ou telle chose parce que ça ne sera pas en adéquation et si c'est pour ensuite souffrir, c'est pas la peine, clairement, d'accord? Donc pensez à vous, c'est important de penser à soi. Alors, on va prendre la dernière carte avec l'énergie de la lémurie, carte oracle, voilà un petit conseil pour les béliers. Allez, c'est parti. Oula, 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 dis donc, mais c'est que ça veut parler? Bon, alors on va les reprendre puis on va les remélanger, hein, parce que là, je ne sais pas du tout quelle est la carte qui souhaitait sortir pour vous. Bon, c'est bon signe, hein, si ça veut parler, c'est que déjà, vous devez recevoir plein de messages. Donc, faites attention aussi à ce que les guides vous envoient, les béliers, parce que je pense qu'en ce moment, vous en recevez, mais vous n'êtes peut-être pas assez connecté pour les recevoir, ou vous les recevez, mais vous vous dites, non, mais en fait, c'est juste une coïncidence. Pas toujours. D'ailleurs, à ce propos, j'ai sorti une vidéo sur les signes qui s'appelle « Ces signes de l'au-delà », me semble-t-il.
sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à la consulter. Voilà, ça pourra peut-être vous éclairer. On ne sait jamais. Allez, chakra du troisième œil, perspective pinéale. Bon, ben clairement, c'est ce que je vous disais, la connexion. Voilà, la connexion là-haut. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'on voit, vous voyez, qu'il y a une certaine matrice là qui se forme comme ça et qui grandit en fait de plus en plus. Là, elle est assez étroite, elle grandit un peu plus et là, vraiment, on a une ouverture. Donc, c'est ça en fait, c'est cette ouverture-là qui est très importante. On a l'ADN, donc l'ADN, bien évidemment, c'est composé de 4 CGAT, si ma mémoire est bonne, 4 brins qui s'entremêlent et qui forment l'ADN. Donc en fait, c'est comme si vous mettiez des pierres à l'édifice et puis au fur et à mesure, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Donc ça, c'est aussi lié à vos projets. En même temps, vous avez donc la pyramide qui symbolise vraiment l'ascension, d'accord, vers la lumière. Et tous ces éléments-là sont à prendre en considération pour vous, pour la suite. C'est hyper intéressant, d'accord, les béliers. Donc vraiment, je vous invite à reprendre le contrôle de votre vie, être en phase avec vous-même, parce que ça y est, c'est le bon mois pour être enfin en phase avec vous. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite pour plein de contenus à venir. Tous les mois, vous aurez votre horoscope, évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Salut les béliers!